Oh oui, imagine. Ils appellent ça. On dit merci. Quelque chose que vous n'avez pas envie de voir? Oui. J'ai du mal à décrocher les écrans. Papa. Ce qui est bien, c'est d'avoir accès à beaucoup de choses. Moteur. Action. Combien de temps restez-vous sur vos écrans? Beaucoup de temps. Par jour hein. Par jour, Ouais. ça fait un peu bien 4 heures. Eh ben, je vais te répondre que j'ai ni écran, ni ordinateur, rien du tout. Voilà. C'est simple. Non. La télé, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites avec vos écrans? Enfin, sur vos écrans. Il y a un écran que j'utilise pour travailler, il y a un autre écran que j'utilise pour faire des recherches, pour l'administrative, c'est-à-dire aller payer les impôts, déclarer les impôts. Il y a aussi s'inscrire pour inscrire les enfants à la cantine, tout ça. Il n'y a pas d'utilisation. Utilisation administrative, quoi. Après, regarder aussi quelques films. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer aujourd'hui d'un ordinateur et d'un téléphone? Bah maintenant non, parce que il faut tout faire par ordinateur maintenant. Alors il y a beaucoup de choses que c'est ordinateur. Alors je pense pas que maintenant on puisse s'en passer, hein, je pense pas. Hein. Tu penses que les écrans c'est dangereux? Non, si on respecte certaines règles. C'est-à-dire pas trop utiliser, pas trop rester dessus, pas aller sur n'importe quel site. Voilà. Est-ce que vous avez une application qui vous dit le temps que vous faites d'écran? Non. Oui, pour mes enfants, c'est 1 heure maximum par jour. Et j'ai mis le contrôle parental pour certains sites. Et pour vous, est-ce que vous imposez des règles? Moi, pas vraiment, puisque je reste pas longtemps. Au bout d'un moment, ça me fatigue, donc j'arrête. Est-ce que vous avez des règles? Pour les enfants, oui. Oui. Poser le portable à telle heure et limiter le temps d'usage. Non. Vous avez déjà eu des images que vous voulez pas voir? Oui. Oui, souvent. Lesquelles? Je veux pas le dire, je peux pas le dire. Trouvez-vous les écrans dangereux? Oui, je pense, parce qu'on devient accro, on regarde plus ce qui se passe autour et on est sur notre écran. Non? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est prenant, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de regarder et on oublie les gens qui sont autour de nous, souvent. Combien de temps tu passes sur les écrans? Avant, je passais, quand j'étais en vacances, avant, je passais toutes mes journées. Mais maintenant, vu que je travaille un peu et tout, je passe 30 minutes le soir jouer. Et voilà. Est-ce que ça fait des disputes? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas lâcher son écran et du coup ça crée des conflits, mais elle le pose. Est-ce que vous trouvez les écrans dangereux? Jouer longtemps, regarder les écrans longtemps, oui, c'est assez ça fait mal aux yeux. C'est avec les reflets bleus, etc. Donc moi personnellement, je mets des lunettes pour jouer. J'ai jamais fait avec l'ordinateur, alors c'est pour ça que je m'en suis jamais acheté, jamais rien. Et est-ce que c'est difficile du coup pour vous de faire les papiers, les impôts, les rendez-vous, etc. Eh ben, c'est tout ma soeur qui fait sur son ordinateur, parce qu'elle est comptable, alors c'est ma soeur qui me fait les papiers quand il y a besoin d'ordinateur.
Oui. Oui, je joue aux jeux vidéo. 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 Je joue à Mario Kart. À Fortnite. À Pokémon Unite. À beaucoup de jeux. À Minecraft. Je joue à Minecraft. Mario Odyssey. À Mario. Oui, faut que j'aille voir mon cousin. Et non, quand je vois mon cousin, c'est les règles de ses parents, donc en fait je les connais pas bien. Ne pas jouer trop longtemps. Ne pas jouer à des jeux trop violents. Oui, j'ai des règles. Je joue plus en week-end. Pas jouer trop, sortir dehors un petit peu. Et ne pas trop jouer. Les garçons, c'est la dernière partie. D'accord. Bonjour les garçons. Moi, je laisse toujours la nuit. Vous m'entendez? Dans 2 minutes. Chérie, tu les laisses encore devant la télé? Mais ça fait plus 10 minutes que je leur ai demandé d'arrêter. Hé les garçons, vous éteignez! Ça commence à m'agacer. Les garçons! Mais on est en train de jouer. Oh, on avait bientôt fini là. Non, mais je dis à mon cousin, on rejoue. Non. Des fois, oui. Quand je perds beaucoup, ça m'énerve. Des fois, je continue ou je change de jeu. Des fois, je jette la tablette sur le canapé. Oui, mais je m'énerve pas. Oui. Quand je perds, ça m'énerve. J'éteins des fois. Oui, des fois, je perds. Des fois, ça m'énerve, mais pas tout le temps. Non, jamais. Oui. Oui. Non, ça m'arrive pas. Oui, ça m'arrive de jouer en ligne. Non, je joue jamais en ligne. Oh non, pas lui là. Quoi? Non. T'as vu Lucas? Ouais. Ça va Lucas? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a quelqu'un qui est en train de m'harceler sur ma tablette et en fait il fait que de m'insulter par ma tablette et je sais pas qui c'est. Est-ce que t'en as parlé à tes parents? Non. Faudrait que t'en parles à la maîtresse ou à un adulte. Je verrai. Non, mais qu'avec mon cousin. Oui, avec ma grande sœur, mon grand frère, ma maman et mon papa. Avec toute ma famille, papa, maman et Erwan. Non. Oui, je joue avec mes membres de ma famille. Non, je joue pas avec mes membres de ma famille, vu qu'on a une DS et on peut pas jouer à plusieurs. Jamais. Oui, des danses, des skins, passes de combat et des pioches. Oui, des fois. Acheter un animal de compagnie. Non, j'en achète pas. Non, je n'achète pas d'objets. Non, je joue pas. J'achète rien dans les jeux vidéo.
Oui, parce que si on est petit, trop petit, et on peut croire que c'est sur le monde réel. Oui. C'est bien parce que s'il y a des petits qui jouent, ils vont croire que c'est dans la réalité, les jeux. Et les films aussi. Oui, c'est important. Parce que, par exemple, un enfant de 4 ans, il va aller jouer à un jeu. Et s'il n'y a pas l'âge, en fait, il va croire que c'est pas violent. Et en fait, quand il va jouer, il va voir que c'est violent. Alors, il vaut mieux mettre une limite d'âge. Oui, parce que s'il y a un jeu avec, par exemple, où il y a du sang, les enfants de 3 ans, ils veulent pas regarder ça. Non. Ça irait mal. J'aime bien sortir dehors. Je joue au vélo, avec ma trottinette, avec mes rollers, avec mes ballons, cerceau. Faire du vélo et de la trottinette. Jouer avec ma famille, les jeux vidéo et... faire du vélo. Les Lego et faire du vélo et aller dans le trampoline. Mes activités préférées sont la trottinette, le roller et le vélo. Mon activité préférée, c'est le Lego et le bricolage. Les jeux vidéo, c'est pas dangereux, mais il faut pas en abuser. Et on peut jouer longtemps, mais pas trop. C'est vrai que c'est amusant, on a envie de jouer longtemps, mais il faut pas abuser. C'est bien parce qu'on peut jouer, mais faut pas trop en abuser parce que sinon après on va se mélanger le cerveau et on sera perdu. Oui, ça peut être dangereux parce que si on regarde trop, ça peut abîmer les yeux, ça peut nous faire mal aussi aux yeux. C'est bien parce qu'on peut avoir du plaisir dessus. C'est mal parce qu'il faut pas trop en abuser, sinon on peut avoir des problèmes aux yeux. Oui et non, parce que si tu abuses trop, ça peut te faire mal aux yeux. Et non, parce que c'est bien, tu peux t'amuser. Oui, ok. Je vous rappelle ce soir. Papa, je peux regarder un peu la télé? Ah non, c'est une blague. Pas d'écran, c'est pas bon les écrans. Oh. Bientôt, moteur, action. Vous pensez, bonjour, vous pensez qu'on peut apprendre des choses avec les écrans? Oui, j'en suis moi à faire des études avec les écrans.
suis en train de faire une formation par le biais de mon ordinateur. Donc si j'avais pas mon ordinateur, je pourrais pas faire ma formation. Ah bah oui, les écrans ils sont utiles pour apprendre. On peut avoir accès à plein de choses. Oui, je pense que ça peut être une bonne chose. Avec les écrans, oui, mais on peut encore en apprendre plus sur les livres, je pense. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est toujours très intéressant de pouvoir regarder des documentaires animaliers, géographiques. Il y a plein de choses intéressantes. Il faut savoir trier. Apprendre avec les écrans, c'est compliqué. Ça dépend ce que tu souhaites comme information. Tu peux avoir un certain nombre d'informations dans les livres, mais aussi, effectivement, ça te permet d'apprendre de manière ludique avec des vidéos relatives à ton niveau. Donc effectivement, c'est possible. Après, c'est mieux de lire pour développer ton cerveau. On peut apprendre avec les écrans. Par contre, tout à ses limites. Ça veut dire qu'on peut apprendre, mais il y a aussi des fausses informations à travers les écrans, donc il faut faire attention. Ah ben oui, je pense même que c'est surtout fait pour ça. On peut s'amuser avec les écrans, mais je crois que surtout on peut apprendre des choses. C'est l'intérêt des écrans. Oui, bien sûr, avec les images, on comprend plus facilement généralement. Avec l'aide de Google, Internet, tout ça, les enfants ils arrivent bien à rechercher maintenant. Oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas aller n'importe où, regarder n'importe quoi. Il faut quand même que le papa ou la maman soient à côté pour vérifier, c'est mieux. Mais oui, on peut apprendre certaines choses, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que des vérités. Il y a aussi beaucoup de mensonges, beaucoup de bêtises. Est-ce que c'est bien ou moins bien d'être sur les écrans? Donc oui, c'est bien, parce qu'il y a un côté ludique, marrant, un côté apprentissage qui est intéressant. Mais il ne faut pas en abuser, et puis il faut voir autre chose, il faut avoir des relations humaines aussi. Ce qui est bien, c'est pouvoir apprendre, pouvoir s'éduquer, se divertir aussi, s'amuser. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que parfois on peut trouver des choses un peu violentes ou qui sont, je veux dire, un peu difficiles à regarder. Des choses pas toujours très intéressantes. Il faut bien choisir ce qu'on regarde. C'est bien, puisqu'on peut apprendre des choses intéressantes, mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'on a cette facilité de se dire tiens, j'ai beaucoup de choses à faire, du coup je vais mettre mon enfant devant un écran et je sais qu'elle sera calme. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir accès à plein de contenus, on va dire positifs, des reportages si on ne peut pas voyager, on peut apprendre plein de choses. Après, ce qui est moins bien, c'est si on passe beaucoup de temps dessus. Et puis aussi, je pense à certaines émissions de télé qui sont pas forcément super top. Le temps passé devant les écrans, tu peux être fatigué relativement vite, énervé. Et en point positif, tu peux découvrir de nouvelles méthodes de travail, un développement au niveau des jeux, et puis autre chose aussi. C'est bien parce qu'on apprend des choses justement. D'autres choses, c'est qu'on n'a plus de concentration. Après, les enfants sont souvent énervés, excités. Et ils sont un peu ailleurs. Ils sont plus là sur ce qui se passe en ce moment à la maison. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bien, c'est que des fois ça vous canalise un petit peu. Du coup, ça peut être sympa dans le sens où vous regardez pas mal de dessins animés, des choses comme ça, mais sous l'accord parental. Ça, c'est à vérifier tout le temps parce que il y a certaines publications qui sont pas bonnes pour vous. Et le négatif, je pense qu'au bout d'un moment, ça épuise les yeux, ça excite les enfants. Donc du coup, il faut savoir faire la balance entre beaucoup d'écrans et pas trop d'écrans. Voilà. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien avec les écrans? Je sais pas. Il y a plein de choses qui sont pas bien avec les écrans. D'accord. Ce qu'il y a de positif, c'est que vous avez des dessins animés qui sont intéressants. Ce qui est négatif, c'est que ça vous rend addictif. Et c'est compliqué à gérer après par rapport aux enfants.
Il faut surtout les utiliser avec parcimonie, ça veut dire savoir quand on regarde trop les écrans, savoir faire une pause et pouvoir recommencer à faire autre chose qui peut être tout aussi intéressant. Les programmes avec de la violence, par exemple, c'est pas bien ça. Ce qui est bien, c'est que ça justement, on peut apprendre et découvrir des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ce qui est moins bien, c'est si on regarde juste comme ça, sans réfléchir et qu'on n'en discute pas après. Quand je dis moteur, t'appuies sur le bouton rouge, ok? Moteur, action. Est-ce que vous avez des règles pour vous? Donc pendant les repas, c'est pas de téléphone, par exemple. Après, j'avoue que pour moi, ma femme, en tant qu'adulte, on n'a pas beaucoup d'autres règles. On essaye de ne pas abuser, mais voilà, on n'a pas d'autres règles. Par contre, pour les enfants, oui, plus de règles. Si on s'impose des règles, oui, mais beaucoup moins, je pense. On s'impose moins de règles en tant que parents que ce qu'on impose à nos enfants. C'est plus compliqué. Entre adultes, pour adultes, ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à décrocher les écrans. En plus, j'ai mes livres dessus, donc moi, je lis énormément sur les écrans. Donc c'est vrai que, mais j'arrive pas forcément moi à me dire stop. T'es assez souvent dessus. On fait plus la loi aux enfants que nous adultes. On est souvent dessus, quoi. Nous, la télé, de façon de base, on l'utilise pas trop. Après, c'est plutôt les téléphones, mais c'est compliqué de gérer ça parce que entre les gens qui nous appellent, le travail, les mails auxquels il faut répondre. Mais voilà, après en règle générale, on essaie de se gérer. Alors, professionnellement parlant, c'est compliqué puisque je suis H24 sur un écran. Avec différents moyens de communication et personnellement parlant, effectivement, dès le matin, je vais avoir la fâcheuse manie d'utiliser mon téléphone puisque je vais avoir énormément de communication, notamment sur WhatsApp, etc., via mes collègues de travail. C'est dur à moi-même, mais quand j'ai ma fille, j'essaye par exemple de ne pas toucher mon téléphone. Puisque mine de rien, toute la journée je suis sur un écran au travail, donc ça reste un écran. Donc j'essaye quand j'ai ma fille de pas toucher à mon téléphone, ce qui est compliqué parfois. Voilà. Merci. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci. 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 Moteur, action. Là, tu dois appuyer sur le bouton rouge.